Salut les pirates, paix et fortune sur vous. Et oui, je suis de retour après ma longue absence. Il se trouve aussi que la pause d'Oda est finie et on aura droit cette semaine au chapitre 1112. En attendant la sortie du chapitre, on a les premiers spoilers qui sont tombés. On va découvrir ces spoilers ensemble. Dans la page de couverture, on continue avec les mini-aventures. Et cette semaine, on aura Kinemon qui fera une demande à Yamato. On ne sait pas de quoi est faite sa demande. Pour moi, il se pourrait que Kinemon veuille que Yamato se charge de l'entraînement de Momonosuke. Étant donné que Momonosuke est destiné à devenir le plus puissant et le plus prospère des shoguns que le pays n'ait jamais engendré. Qui de mieux placé que l'enfant de jadis, la créature la plus forte au monde, pour l'aider à parfaire son art du combat? Personnellement, c'est ma théorie sur ce sujet. Selon vous, en quoi consisterait cette demande faite par Kinemon à Yamato? On referme donc cette parenthèse et cette mini-théorie sur la page de couverture. On va donc quitter le pays des samouraïs pour se rendre à Egg Heart où la situation est chaotique. Le compte à rebours de Vegapunk est toujours actif. Les Mugiwara essayent de s'enfuir et Luffy et les géants sont en train d'affronter les anciens. En plus de cela, le robot antique s'est réveillé. Quel sera le dénouement de ces événements sans précédent? Au début du chapitre, Ethan Baron Nashuro a vaincu tous les pacifistas. C'est incroyable, le mec a fait le tour de l'île en quelques minutes et a stoppé tous les pacifistas. Il faut savoir que les pacifistas ne sont pas détruits mais juste endormis. Sa technique glaciale permet de geler le circuit des machines. Ce serait une trop grande perte pour le gouvernement mondial de détruire leurs propres armes. En plus de cela, les Shichibukai sont devenus leurs ennemis. À mon avis, leur objectif actuel est de stopper la diffusion de Vegapunk et de repartir avec les Séraphins et les Mark III. Tuer les Mugiwara passe maintenant en second plan. Mais revenons-en aux capacités de Ethan Baron. Pour moi, hormis les capacités de téléportation et de déplacement instantané grâce aux fruits du démon de la lumière de Kizaru et à celui de l'eau ou peut-être aux autres fruits du démon, ce membre de Gorosei a la vitesse la plus incroyable du monde de One Piece. Je dirais plutôt la vitesse la plus élevée parmi toutes celles qu'on a vues jusqu'à présent. D'ailleurs, je pense que chaque membre du Gorosei a sa spécialité ou une compétence unique. Saturne pour le poison, permettant de tout dissoudre, et aussi sa capacité à immobiliser les proies comme une araignée afin de la détruire. Vénus pour son acquis de l'observation, lui donnant la capacité d'avoir une vitesse ahurissante. Mercury pour sa spécialité dans le acquis des rois, lui conférant la capacité de détruire la matière. Pour les autres, je pense qu'on le découvrira bien assez tôt. On apprend que York amène Mars dans la salle de surveillance et Mars la détruit. Cette phrase est assez ambiguë. Mars a-t-il détruit York après être arrivé dans la salle de surveillance ou il a plutôt détruit la salle de surveillance? Par la suite, les spoils nous apprennent que la diffusion ne s'arrête pas. Mais Mars remarque une voix et la poursuit. Au vu de cela, je dirais qu'il a détruit tous les équipements de la salle de surveillance et non York. Quant à la voix, mène-t-elle à la source de la diffusion ou c'est un leurre de Vegapunk? À mon avis, Vegapunk prépare un piège pour faire du sale au Gorosei. L'homme le plus intelligent au monde qui a déjà berné les anciens avec la bombe qu'il a incorporée en Kuma puis en donnant le pouvoir de contrôle suprême des pacifistas à Bonnie ne va pas laisser sa diffusion, son ultime mot pour les habitants du monde entier, se faire couper si facilement. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à visionner ma vidéo intitulée « Le plan diabolique de Vegapunk » pour emporter le Gorosei en enfer. Nous repartons du côté de Luffy contre Saint Shepherd Jupiter. Luffy attaque également Saint Topman Wakuri, mais il se blesse lui-même. Incroyable, incroyable. C'est une folie ce qui est en train de se passer.
Après son éveil, Luffy semblait tellement invincible. Mais là, il est face aux immortels qui ont eu 800 ans pour peaufiner leur technique et leur art du combat. Après, faudrait savoir si la blessure de Luffy est superficielle ou grave avant de se prononcer. Je trouve quand même intéressante cette information. Dans le précédent chapitre, on a vu Wakuri détruire la matière et réveiller les vieilles blessures de Luffy avec sa forme ancienne du Haki des rois. Il a même transformé ses défenses en lames. Et cette fois-ci, Luffy reçoit ses propres attaques. Serait-il possible que le Haki des rois permette de modeler la matière et même de renvoyer les attaques ennemies? Si cela s'avère être vrai, les dires de Kaido prendraient toute leur forme lorsqu'il fit la confidence à Luffy que le pouvoir des fruits du démon ne pouvait pas dominer ce monde. Pour lui, pour atteindre le sommet, il fallait le Haki. En disant cela, il faisait référence à Roger qui avait fait du Haki son art. Cette fois, nous allons du côté de Bonnie. Pendant qu'elle est en train de combattre la marine, Nashuro apparaît. Oh là 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 là! C'était le pire scénario pour elle. Les pacifistas ne pourront pas la protéger. En plus, elle ne pourra pas s'enfuir vu la vitesse de la créature en face d'elle. Là, je ne vois que deux issues. Soit Zoro intervient et ça sera un combat d'épéistes, ou soit Sanji intervient et ça sera un combat de résistance et de vitesse. Cependant, un problème risque de se poser. Que ce soit Zoro ou Sanji l'adversaire de Nashuro, le combat risque de s'éterniser. Pourtant, le but des Mugiwara est de s'enfuir. Dites-moi en commentaire, quel scénario aimeriez-vous voir? Zoro contre Nashuro ou Sanji contre Nashuro? Mars atteint enfin le Punks Records à la fin du chapitre. Est-ce qu'il va réussir à stopper si facilement le plan de Vegapunk? Il dit à Vegapunk qu'il n'a pas de chance. C'est incroyable. Ne me dites pas vraiment que le Gorosei va gagner. Mais non, mais non. Là, je suis choqué, je suis dégoûté. Un miracle doit se produire pour l'en empêcher. La dernière phrase du spoil est juste dingue. Quelque chose attire l'attention de Mars. Celui-ci lève ses yeux, puis la chose attaque son œil. Oh là 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 là, quelle folie les amis, quelle folie. Serait-ce le robot géant? Va-t-il réussir à stopper Mars? J'ai vraiment hâte de voir ce combat et connaître son niveau de puissance. Ça va juste être incroyable. Un combat d'immortels. Je suis carrément sous le choc les amis. Dites-moi ce que vous pensez de ces spoils. Franchement, c'est incroyable. Là, 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 là. J'ai hâte que le chapitre sorte en entier. Les amis, on se retrouve prochainement pour connaître le dénouement de cette situation. Si vous aimez mes vidéos et mes contenus, likez, abonnez-vous et laissez un commentaire pour qu'on puisse échanger. Dernièrement, vous avez vu que je faisais des vidéos de solo leveling. Pour ceux qui connaissent solo leveling, c'est le moment de se mettre à jour et de continuer avec la saison 2. Pour ceux qui ne connaissent pas solo leveling, je vous invite vraiment à suivre mes vidéos. C'est vraiment un manga très très intéressant.